quel but! Oh, le missile solaire! Parade énorme! Énorme la lucarne! Quelle belle promotion du Bican battu! On est vraiment un projet commun. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Et Kamel Gozal. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Handball TV, ravi, très heureux ici en direct de l'Accor Arena de Paris pour un week-end tout à fait exceptionnel. C'est une première, les finales de Coupe de France masculine, féminine, le monde amateur, le monde professionnel, le para-hand avec le hand fauteuil et le hand sourd réunis sur 2 jours pour ces finales de Coupe de France qui vont être absolument exceptionnelles, on n'en doute pas. Romane Frécon de Mouges, pour qui c'est une première, est à mes côtés, ancienne joueuse qui est responsable administrative de la Ligue féminine est à mes côtés. Ça va, Romane? Ça va très bien, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle journée de handball et ce beau week-end d'ailleurs. Regardez cette salle qui va se garnir. Les supporters d'Orvaux sont déjà là pour mettre une grosse ambiance. Les supporters du club bourgotin également. C'est la première finale, la finale départementale masculine qui va ouvrir le bal de ce week-end absolument dingue. On aura ensuite la finale départementale féminine avec Jocelyn Veluire qui sera au commentaire, Romane Frécon de Mouges toujours à ses côtés, le CS Marguerite face à Villeparisis, et après on le disait, le para-hand est à l'honneur avec la finale en sourd, comme c'était le cas l'année dernière avec l'association sportive des sourds de Lyon, battue en finale par Toulouse l'an passé, opposée à Ponto-Combo. On aura ensuite la finale régionale féminine avec La Rochelle face à la Espagne Handball qui avait remporté la finale départementale l'an passé. Metz Handball face à l'élite valdoise, ça c'est pour la finale fédérale masculine, et on terminera avec la finale féminine Metz-Paris 92. Ça va se poursuivre également demain avec 4 matchs. L'entrée des équipes, Romane, c'est un moment particulier quand on est joueur de handball, surtout au niveau amateur. Voilà, on vibre, là on vit un grand moment, ça va peut-être se reproduire, peut-être que ça ne se reproduira pas dans une carrière. Je vous rassure, au niveau amateur et au niveau professionnel, Bercy c'est le rêve de tout handballeur français, je pense. Et pour les amateurs encore plus, de voir cet écrin incroyable. Donc qu'ils profitent tous parce que c'est une très belle fête qui nous attend aujourd'hui, et c'est une finale qui arrive peut-être une seule fois dans la vie. Donc voilà. Oui, c'est un grand moment. Ça, c'est l'équipe d'Orvaux là, que l'on voit à l'image, hein, tout de noir vêtu, ce club de l'agglomération nantaise qui a dominé Lourdes en demi-finale. Les réactions tout de suite, puisqu'on a Nina Rouvroy qui est avec nous pour les interviews bord terrain. On va écouter les réactions des 2 présidents des clubs, c'est tout de suite. Nous sommes avec Emmanuel Bignan, président du club d'Orvaux. Déjà bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Comment voulez-vous qu'on n'aille pas bien quand on vient faire une finale à l'Accor Arena avec 300 supporters? Tout va très bien. Super. Et donc vous avez déjà connu une finale de Coupe de France en 2016, le club d'Orvaux. Comment aujourd'hui vous ressentez cette finale et comment vous allez débuter le match? Alors c'est une nouvelle finale pour nous parce qu'en 2016 c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas le même bureau, c'était pas le même CA. D'ailleurs le président de l'époque est dans les tribunes. Donc on fait abstraction de cette finale. Ils n'ont pas l'expérience de cette dernière, mais ils sont prêts. On a eu un parcours un petit peu difficile, donc on est revenu de loin sur certains matchs, donc ils sont prêts. Oui, vous avez connu un parcours assez renversant avec notamment une victoire au tir au but en quart de finale. Qu'est-ce que ça dit sur la motivation de votre équipe? Alors oui, effectivement, en plus on s'est qualifié sur des tirs au but, mais à 3 minutes de la fin on perdait 3 buts. On est revenu à égalité sur un penalty et on s'est qualifié sur la séance de jet de 7 mètres. Donc effectivement, les gars ils sont prêts à tout ce soir. Et quoi qu'il se passe, quel que soit le résultat, ils vont tout donner et on est capable de renverser des montagnes.
Super, merci. Bonne finale à vous et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, merci Nina, merci Emmanuel Bignon. Parcours renversant avec ce quart de finale face à Épernon qui s'est joué au tir au but. Cette demi remportée face à Lourdes. On enchaîne avec l'autre réaction. C'est celle de Guillaume Desnoyers, le président du club bourgeotin. Nous sommes avec Guillaume Desnoyers, président du club de Bourgeotin. D'abord, comment allez-vous en ce jour de finale? On va très bien, tous tendus, tous pris dans l'enjeu et dans cette belle fête, mais l'ambiance est bonne et on est vraiment ravis d'être là, donc ça va bien se passer. C'est une grande première pour votre club, première finale de Coupe de France, pour une petite ville de 5000 habitants. Qu'est-ce que ça fait du coup de vivre cette finale? C'est énorme, pour un petit club comme nous, on est 140 licenciés, on repose que sur des bénévoles, on est effectivement dans une petite ville, mais on est ambitieux, on a été ambitieux cette saison et du coup ça paye, et il y a une belle émulation. Là il y a 200 supporters qui nous ont suivis à Paris. J'ai une pensée aussi pour ceux qui sont restés au Bourget-du-Lac. La mairie, en lien avec le club, a organisé une rediffusion en direct du match à l'espace La Traverse et on pense bien à eux et on sait qu'ils vont nous pousser même à distance, donc c'est vraiment génial. Super, et on vous souhaite une très bonne finale en ce jour de finale. Merci beaucoup. Ouais, merci Nina. Le Bourget-du-Lac, petite ville de 5000 habitants à 10 dizaines de kilomètres au nord-ouest de Chambéry, terre de handball bien évidemment. La Savoie avec des supporters qui sont déjà présents derrière le but. On a les supporters d'Orvaux en rouge, ça va se garnir l'entrée des équipes. Voilà, ils ouvrent le bal, ces joueurs. On l'espère qu'ils sont réveillés. C'est jamais facile de jouer un match à cette heure-là, forcément, Romain. Ah non, c'est très compliqué. Ça veut dire un échauffement encore plus tôt, ça veut dire un réveil plus tôt. Mais ils ont tous l'air très en forme et notamment aussi leurs supporters. Et oui, et le HB Club Bourgeotin qui a mis le feu dans le TGV hier pour rallier la capitale dans la voiture bar. C'était un peu la boîte de nuit. Ils ont mis l'ambiance, c'est un week-end de fête, c'est un week-end de rêve pour ces équipes qui vont profiter de ce moment. On voit beaucoup de sourires mais également beaucoup de motivation. Ils n'ont pas envie de passer à côté de ce rendez-vous. Forcément, on l'a dit, c'est une deuxième finale pour Orvaux après celle perdue en 2016 face à Cassy-Carnoux. Une demi-finale l'an passé perdue face à Saint-James-sur-Loire. Et pour le club bourgeotin, c'est une grande première avec les arbitres à l'honneur. Sorine Gabriel Georgescu et Kamel Gozal. Voilà pour ce premier match qui va succéder à Lacano, vainqueur l'an passé de Saint-James-sur-Loire. Les compositions d'équipe avec... Vous le verrez, des joueurs qui ont joué à un niveau supérieur. On a le club bourgeotin qui évolue en division masculine dans la Ligue Aura avec Arnaud Dufay, le pivot, et on suivra la fratrie. Milési, ils sont trois, Roman. Incroyable, incroyable de pouvoir vivre une finale comme ça en famille. Et je leur espère le meilleur. On connaît la fratrie Frécon de Mouge, la fratrie Milési, bien évidemment. Avec Hugo, Florian, Rémi Milési, les joueurs qui sont passés par le pôle de Chambéry, qui ont évolué en N1 du côté d'Aix-en-Savoie. Voilà, il va y avoir du talent sur le terrain. Et du côté d'Orvaux, on a une équipe qui visait la montée en division régionale, qui se contente de la 3e place de son championnat, avec des joueurs extrêmement jeunes qui vont certainement mettre le feu, mettre du rythme. Ça va être l'objectif, 23-24 ans de moyenne d'âge, Romain. Ouais, à mon avis, ça va courir sur cette finale avec des jeunes qui ont l'occasion de gagner un premier titre. Donc voilà, ça va donner, à mon avis, dès 9h ce matin. Ah oui, on se tape là, on se chauffe les muscles. C'est un grand moment avec Benoît Guyard à la tête de cette équipe du club bourgeotin, aux côtés de Rémi Lefranc et de Florian Rosset. Et du côté de Orvaux, on a Maxime Gestin qui va arrêter, qui ne sera plus entraîneur la saison prochaine pour des raisons personnelles. C'est Maël Clément qui est à ses côtés, qui va prendre le poste de numéro 1. Regardez, ils sont bouillants. Il fait déjà chaud ici à Bercy, torse nu. Soirée dans un stade de foot. C'est incroyable. L'ambiance qui est là ce matin, est incroyable. Ils n'ont peut-être pas dormi de la nuit, ils ont peut-être fait la fête sûrement, ces supporters. Ils sont entre 150 et 200 du côté du club bourgeotin. Ils sont plus de 300 du côté d'Orvaux. Et ça va pousser. Ça va pousser, les voici. Merci pour toutes ces images. Tels des copes de foot, torse nu, derrière les cages et sur le côté. On espère pas d'envahissement de terrain. Pas de fumigène, en tout cas pas pour l'instant.
Allez, on va pouvoir débuter dans quelques instants. L'équipe du club bourgeotin qui a dominé le Blanc-Ménil. C'était compliqué au tir au but en demi-finale, succès 30-28. En quart, une victoire face à la SPTT Strasbourg. C'était du côté de Besançon. Roman. Allez, c'est parti, c'est le grand rendez-vous, c'est le début de ce week-end de folie. C'est une première avec ces finales de Coupe de France réunies sur un week-end ici à l'Accor Arena et ça commence aujourd'hui dès 9h entre le HB Club Bourgeotin et l'handball Orvault, la finale départementale masculine. Le club bourgeotin, le club de la Savoie, à quelques kilomètres de Chambéry, qui débute en attaque avec notamment les frères Milesi. Voici Rémi, le premier shoot et le premier but. Ça y est, le temps est donné. 2 passes, un shoot, un but. C'est parti, la finale est lancée. La défense tout de suite. On pose un peu le jeu. Avec un changement attaque-défense, c'est Alexandre Ménétrieux qui rentre en défense. C'est Massif, le voici là qui va récupérer sur ce jet franc. Ça c'est bien lâché, c'est très bien lâché, ça joue déjà bien du côté du HB Club Bourgeotin. On sent la volonté de jouer rapidement pour tout de suite mettre la main sur la finale. Capitaine Baptiste Gâteau. Allez, le 1 contre 1, la grosse défense, ils sont en place pour l'instant les Savoyards. La relance, elle est un petit peu longue pour Charles Kedia. Dommage. Allez, ça joue vite de l'autre côté. Oh, ça va passer. Double poteau, le dos, le CSC, bien malheureux, Sylvain Bouzidi. Un peu chanceux sur le coup, mais ça y est, ouverture du score aussi du côté d'Orvault. Ça va les débloquer. Parce que forcément beaucoup de plaisir, mais peut-être aussi un peu de pression. Ouais, la défense en place en secteur central sur ce tir de Rémi Milesi, le meilleur buteur en championnat de cette équipe. Attention, le changement s'est fait un petit peu tard. L'arrêt, ce sera une défense en zone avec un jet de 7 mètres. On voit les joueurs qui sont tout de suite à fond dans le match. Et déjà la possibilité pour Orvault d'égaliser. Une belle réaction. Ce club de l'agglomération nantaise de handball Orvault, finaliste en 2016. Allez, le 7 mètres. Parfait, bonne fixation, c'est Tito Laitier qui s'y colle pour l'égalisation. Et qui harangue ses supporters au passage pour les chauffer encore plus. Croiser le jeu à l'intérieur, le ballon est récupéré, un peu de réussite. Il y a un beau travail du pivot à l'intérieur là, sur la prise de bloc, mais ça n'a pas suffi pour récupérer le ballon. Oui, avec Arnaud Dufay qui essaie de créer des brèches. Arnaud Dufay qui vient d'Aix-en-Savoie, on sent beaucoup avoir évolué dans ce club. Oui. Ouais, de 7 mètres, il est logique. Il est allé le chercher là, dans l'espace 1-2, après un demi-tour contact. Et la première avertissement. Pour Noé Boisbouvier, la jeunesse. Du côté d'Orvault, il a 21 ans. Seulement Noé Boisbouvier qui est salarié du club, qui œuvre vraiment pour la structuration de ce club. Le 7 mètres, sans problème pour Arnaud Dufay. Et Bourgeotin reprend l'avantage. Le club Bourgeotin qui visait, comme le club Orvault, la montée à l'étage supérieur, la montée en honneur régional. Le club n'a plus vraiment son destin en main. Il est 3e pour l'instant de la première division masculine. Un petit point déviant. Il faudrait espérer un concours de circonstances pour pouvoir monter. Faire rentrer la serpillière là, un petit temps mort sur ce début de finale.
va avoir des looks assez uniques. Ah, c'est ça qui est beau, c'est la Coupe de France. Petit temps mort pour essuyer le terrain. À l'endroit du changement, ça peut être dangereux. Vous voyez ce brassard tricolore, on en parlera un peu plus tard dans la journée parce que alors le handball est inclusif, le handball inclut le para-hand et lutte également contre toutes les formes de violence. Il y a une campagne en ce moment Tous Unis, on y reviendra un peu plus tard dans la journée, on en parlera avec des associations. Voilà pourquoi il y a ce brassard multicolore, il y a d'autres opérations ici à Bercy, on en parlera un peu plus tard. Allez, place au jeu, ballon perdu, ballon lâché après 5 minutes dans cette première finale départementale. Toujours cette volonté de jouer rapidement. Oh oui, la faute, oui, bien évidemment. Sur Alexandre Balidoro. On sent les deux équipes très engagées en défense. Un peu trop là pour le coup, parce que c'était dangereux sur cette fermeture à l'aile. Ah, c'est sûr qu'il y a énormément de motivation, hein, énormément d'enthousiasme. Il faut savoir se contrôler, se canaliser. Et là, Kylian Pallierne, il en a fait un peu trop d'engagement. Et le 7 mètres. On va retrouver Arnaud Dufay qui a réussi son premier duel. Il change pour le coup, en bas toujours, mais de l'autre côté. Et c'est quand même dedans. Et nouveau break, il y avait 2-0 en début de match pour le Handball Club Bourgotin. Orvo qui a décidé de faire sortir son gardien pour faire rentrer un joueur de champ en plus et être à égalité numérique. Allez, marché. Pour Dorian Giraudet, la relance elle est parfaite. Oh là 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 là! Quel geste! Ah ouais, ça va enflammer les travées de la Cor Arena. Alexandre Balidoro, allez, Roku Chab. Comment vous appelez ça, Romain? Roku Chab, voilà. Et c'est incroyable, c'est super. Il faut un sacré coup de poignet. Ouais, grosse fixation du gardien et ensuite coup de poignet. C'est vraiment un très très beau geste, surtout pour revenir, pour prendre un but de plus, pardon. Vous êtes ailière gauche, vous savez de quoi vous parlez. Allez, la relance est la fin de Chankedia qui a du soutien avec Rémi Milesi qui est passé, la finition elle est parfaite. Attention, parce qu'il y a quelques munitions qui sont laissées en route par Orvo et Bourgotin en profite. Ouais, ça c'est une supériorité numérique qui est très très bien exploitée avec un 3-0 si on prend le penalty. Donc il faut faire attention parce que Bourgotin est en train de prendre l'avantage. Réaction sans tarder là du handball Orvo. Passé un peu par tous les états dans cette Coupe de France, on l'a dit avec Nina tout à l'heure, avec le président Emmanuel Bignon. Ce quart de finale remporté au tir au but face à Épernon. Et encore un ballon perdu, on est déjà à moins à 4 ou 5 hein, déjà, Roman, depuis le début. Ouais, ça fait beaucoup de déchets techniques pour ce début de match. Peut-être un petit peu de pression aussi de cette première finale à Bercy. C'est une équipe très jeune, on l'a dit, 23-24 ans de moyenne d'âge. En face, on voit aussi Bourgotin a senti un petit peu la fébrilité adverse et a envie d'appuyer. Après 7 minutes, sortie d'Arnaud Dufay. Rémi Milesi. Ouais. Elle a marché. Ah. Défense agressive qui paye. Allez, c'est le moment de revenir un petit peu. La faute sur Baptiste Gâteau, le capitaine, et 2 minutes. C'est aussi par là qu'il faudra passer, par leur capitaine, comme le premier penalty où ils sont allés chercher leur pivot à l'intérieur. Baptiste Gâteau qui a débuté le hand il y a seulement 2 ans, Roman. Quand même. Et 2 ans après, il est à Bercy. C'est une belle histoire, c'est incroyable. Il a fait une longue pause, il avait arrêté le sport, il a joué pendant un peu plus de 10 ans au foot. Il a trouvé sa place au poste de pivot. Allez, voilà, une réaction, il le fallait. Le 7 mètres, il est converti sans problème par Titouan Laitier. Et
Et on revient à 3 buts. C'est en défense qu'il faut redoubler de vigilance. Sortie du gardien donc du côté du handball club bourgeotin. Ouais, là il y a trop d'espace. En secteur central, là c'est pas normal de se faire transpercer comme ça. Bourgetin qui joue très juste depuis le début. Alors là, ça c'est de l'engagement rapide, ça c'est de la finition. La belle réaction, c'est peut-être aussi par là qu'il faudra passer, les prendre à leur propre piège et jouer rapidement. Allez, ouais, parfait. But du milieu de terrain suite à la faute technique des joueurs de Bourgetin. Et ils sont plus qu'à 2 buts. Et tout va mieux. Grâce à Charlie Colosier, lui aussi salarié du club. Toujours pas de gardien. De pivot, du coup le ballon, l'arrêt qui peut faire beaucoup de bien, la relance. Aïe. Ah si, c'est quand même récupéré par Baptiste Gâteau en 2 temps. Il est malchanceux. Le ballon qui arrive finalement jusqu'à l'aile et jusqu'à Jordan Saulnier qui ramène Orvaux à un petit but. Et c'est leur jeu rapide pour l'instant qui fait le bonheur d'Orvaux. C'était pourtant une très belle action collective pour Bourgetin avec le jeu vers l'extérieur, la petite passe pivot, mais très bel arrêt du gardien de but, Flavien Bessas. Sur un 3-0 là, passé par Orvaux avec Alexandre Ménétrieux qu'on voit en attaque, et c'est parfait de la part d'Hugo Milesi. Belle prise de l'extérieur dans l'espace 1-2. La volonté de jouer vite, mais un peu trop vite. Soutient l'épaule. Hugo Milesi, c'est le plus jeune des 3 frères. Il aura 28 ans à la fin du mois de juin. Il y aura beaucoup de fratrie, vous verrez tout au long de cette journée, notamment des fois des papas entraîneurs. Ça fait des belles histoires de famille, ça c'est sûr. 10 minutes de jeu dans cette première finale aujourd'hui, ça va s'enchaîner tout au long de cette magnifique journée. Tout à l'heure en point d'orgue, la finale fédérale masculine à 17h, le pastis tranquille. Belle défense d'Alexandre Ménétrieux qui a passage contré devant. Ouh là là. C'était sifflé avant. Ouais. Il y a du handball et de la technique du côté des frères Milesi qui ont joué en N1. À l'honneur tout à l'heure lors de la finale fédérale avec Metz Handball face à l'élite valdoise à 17h. Milesi, son frère Hugo, le renversement, le jeu à l'intérieur, superbe défense. Vraiment le capitaine solide dans ce match. Dommage là derrière, la petite erreur, la reprise de dribble. Ouais, il avait bien passé le bloc du pivot pour intercepter ce ballon, mais malheureusement, il aurait dû jouer à 2. Mais toujours cette volonté de chercher les espaces extérieurs pour les joueurs de Bourgetin. Sortie d'Arnaud Dufay. La rentrée du pivot. Benjamin Vincent qui est passé un peu trop facilement en 1 contre 1 et Bourgetin qui reprend un petit peu d'air. 3 buts d'avance. Dommage, c'était une belle et longue défense, mais... La roucoulette. Oh, super! Ouais, superbe geste. On avait vu de l'autre côté le recouchable. Là, cette fois, la roucoulette de Jordan Saulnier. Elle est magnifique. Magnifique geste technique avec très peu d'angle, franchement au top. Roman, vous étiez plutôt roucoulette ou Chapala? Alors je préfère les roucoulettes, mais j'ai beaucoup plus fait de chab en effet. Magnifique geste. Le spectacle assuré dans cette première finale. Que nous réserve la suite, parce qu'un coup chab, une très belle roucoulette en 12 minutes, sans parler des duels gagnés des deux côtés.
rappelle le format 2x30. Si on a égalité à la fin du temps réglementaire, on aura directement des tirs au but. Et Rémi Milesi, il est grand, il a du jump, là, il rentre dans les 9 mètres, c'est un danger. Ouais, très très bon au retour aussi, très bon au repli. Ah, c'est moins technique, mais c'est aussi efficace. Force. Ouais, le club qui est juste à côté de Nantes. À Nantes, on sait mettre l'ambiance, on a des supporters à conditionner et ils sont là aujourd'hui. La passe Elieli qui n'est pas assez appuyée et ça fait une perte de balle. Le jeu rapide. Ouais, ça c'est bien défendu aussi, hein, sans faire de grosses fautes sur le brin. Devant Noé Boisbouvier qui est gêné. Ah dommage, tentative de passage en force au milieu du terrain. Ouais, bon retour. Ouais, il veut changer, il est un peu cramé. Déjà Hugo Milesi qui met beaucoup de rythme hein, sur le jeu de transition. Besoin de souffler, l'entrée de Florian Milesi. Le deuxième dans la fratrie qui a repris cette saison, qui était dans le staff et qui ne sait pas encore s'il va continuer sur le terrain. Ouais, avec quelques erreurs également du côté de Bourgeotin depuis quelques minutes. On en voyait plus du côté d'Orvault, mais Bourgeotin qui commence aussi à fatiguer, c'est normal, il y a beaucoup d'intensité dans cette première finale de la journée. Un peu moins de jeu rapide depuis quelques temps, on pose un peu plus les attaques. Mathis Hussard, son numéro 7 qui est rentré en attaque. Noé Boisbouvier, on est un petit peu statique, là, superbe passe. Allez, c'est le pied. Peut-être le pied, oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est le pied, c'est ça. C'est un peu dangereux à l'aile, hein. Je dis pas ça parce que j'étais hier, mais bon. Et on protège avant tout les joueurs, ça c'est sûr. Et oui, il avait sifflé la même chose de l'autre côté, de toute façon. Ça sera 2 minutes pour Bourgeotin. Changement de gardien avec l'entrée de Frédéric Roussel. Et toujours Titon Letier qui va tirer ce jet de 7 mètres. Jurassien, Frédéric Roussel. Salut la région. Belle région. On aura Mourad Boulouara avec nous tout à l'heure aussi. Ouais, il est complètement raté là ce 7 mètres. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a voulu faire. Titon Letier. Peut-être tiré trop rapidement. Changement de gardien qui aura été très bénéfique pour le coup. Et l'écart qui se stabilise hein, quand même à 3 buts. Pas de gardien une nouvelle fois pour les Savoyards. Le club du Bourget du Lac. Le jeu à l'intérieur, le ballon perdu. Ouais, pas de faute. Ouais, une faute. Ouais, non, c'est pas signalé, non. J'ai cru. Et à nouveau ce jeu avec le pivot dans l'extérieur qu'on essaye de trouver sur la petite passe. Ça défend plutôt bien sur le pivot. Oui. Oh là là, oh là là. Il y a quand même un sacré poignet. Ouais, il y a une belle palette technique là, hein, sur un Roukou Chab, un Chab et le petit duel avant, hein, bien sûr. Parce qu'il allait se le faire tout seul ce but. Ouais. Encore une faute technique. Le marché de Noé Boisbouvier. Il a un petit peu de mal dans cette finale. Au quart d'heure de jeu, 4 buts de retard pour le handball Orvault. Regardez, merci pour ce ralenti. Les rotations. Le retour de Florian Milesi. Arnaud Buffet qui ne défend pas, qui revient en attaque. Belle défense qui vient chercher haut les joueurs de Bourgeotin. Allez, l'entrée à l'intérieur de Benjamin Vincent. Et non, il n'y a plus d'ailier. Il a fait le changement, Alexandre Balidoro. Il est allé changer avec le gardien et l'information n'avait pas été prise. Ça peut être un bon décalage, dommage. Ça c'est dur. Le bon retour d'Alexandre Ménétrieux. Ça replie bien hein, côté Bourgeotin quand même. Hein. Ça ne marque plus du côté d'Orvault. Allez, peut-être, voilà. Grâce à Rémi Lussard. Pour revenir à 3 longueurs.
des joueurs qui se préparent, notamment Paul Blin qui est le meilleur buteur de cette équipe d'Orvault. On n'a pas encore vu son numéro 10, l'arrière gauche. Non, incompréhension là avec Arnaud Dufay. Mauvaise passe d'Alexandre Ménétrieux. Allez. Ils ont vraiment envie de jouer avec leur pivot, mais c'est compliqué depuis le début. Il y en a eu plusieurs des passes à destination de l'ailier droit qui ne sont pas arrivées. Ouais, la différence des 3 buts se fait beaucoup sur le déchet technique en attaque, les pertes de balles. Belle volonté de jouer rapidement et vers l'avant, parce qu'ils ont mis pas mal de buts comme ça, mais il faut doser. Bien défendu. Allez, peut-être vers l'avant, une solution. Ouais, bien, impeccable. Superbe, il a bien pris son temps, Jordan Saunier. Allez, 2 buts de retard maintenant pour Orvault. Ils sont jamais très loin, ils restent au contact. C'était une belle fin de contre-attaque où il allait chercher son but tout seul. Belle finition, belle fixation du gardien. Bien la faute. Moins de 12 minutes encore dans cette première période. Cette finale départementale. Benjamin Vincent. La pression défensive, ouais, il y a un décalage. Ouais, le tir dans le visage. Ça peut être 2 minutes. Dans le visage, si c'est le cas, c'est 2 minutes. C'était une belle solution trouvée, un bel angle. On a parlé de la protection des joueurs tout à l'heure. Allez, 2 minutes, ouais. Pour Charles Kedzia, quand on est à 6 mètres, on est libre s'il n'y a pas de faute du défenseur et que s'il vous tirez dans la tête du gardien, c'est 2 minutes. Nouvelle règle depuis quelques années. Le protocole. Et c'est un arrêt, c'est un arrêt du gardien Flavien Bessas qui était très bien placé. C'était pourtant un arrêt assez compliqué étant donné qu'il y avait un bel angle côté Bourgetin. Est-ce que les réflexes sont là? Est-ce que tout va bien pour celui qui va quitter le club? Il n'a pas encore 18 ans, Fabien Bessas. Il va à la fin du mois d'août. Il va rejoindre la N3 avec le club de Bougonnet. Il a été décisif en demi-finale. Et ça va. Il peut tenir sa place. Allez, c'est vraiment un bon moment. Ça peut être un moment un peu charnière de cette première période. Roman, Orvault a des possibilités pour refaire vraiment son retard. C'est complètement l'occasion de revenir à un but. Il faut qu'ils soient un peu plus propres sur les transmissions. Et donc avec l'entrée de Paul Blin, on en parlait tout à l'heure, le meilleur buteur dans le championnat, dans cette division territoriale. En poule haute, c'est parfaitement converti, il n'y a plus qu'un but de retard. Orvault retrouve des couleurs. C'est très bien joué, là il y a une supériorité numérique qui a été très bien utilisée. Et à nouveau une belle occasion à l'intérieur avec le pivot, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment continuer à faire. Est-ce que Bourgetin peut commencer à douter un peu? Allez, le jeu à l'intérieur. Grosse défense, et il s'est bien arraché. Arnaud Dufay. À ce coup-ci, ça marche pour Bourgetin. Oh, la belle défense. Ouais. On a essayé de refaire exactement la même chose que sur l'action d'avant. De rechercher leur pivot. Eloine Ségard. 10 minutes encore avant la pause. Paul Blin. Il y a du contact. Encore 40 secondes en inférieur numérique pour les joueurs de Bourgetin. Un petit peu désorganisé là. Allez, Paul Blin. Superbe défense de Benjamin Vincent. Le passage en force. C'est vraiment très bien joué à un de moins. Les joueurs de Bourgetin qui n'hésitent pas d'aller chercher leurs adversaires à 10 mètres, même à un de moins. Et les rotations continuent. Récupérer leur gardien dans 5 secondes.
très haute là. La pression en dissuasion. Et les trieux. C'est bien défendu de la part d'Eloan Segar. On défend mieux du côté d'Orvaux. Un peu plus fébrile au début du match. Là, on sent la volonté de neutraliser. Il est déchaîné, hein. Eloan Segar, là, il est partout. Regardez, là encore, ça continue. Encore cette volonté de jouer avec leur pivot. Bras levé. Allez, 4 passes, on le rappelle. L'arrêt de Flavien Besséas. Allez, c'est un ballon de -1 maintenant pour Orvaux. Et la réponse de Frédéric Roussel. Les mains, tout le monde. Petite munition gâchée là pour revenir à -1. Et il va rester. Frédéric Roussel dans le but. Et le temps mort. Le temps mort du handball club bourgeotin qui s'était détaché et qui voit Orvaux revenir. Ça reste complètement indécis cette première finale. Le temps mort demandé un instant. Et nous, mascotte, Rocky Coulet, qui vont avoir besoin. Les tirs de loin, il faut les prendre, les garçons, c'est pas grave. Il faut rentrer, il faut les prendre. Ne cherchez pas trop Arnaud. Si on le cherche, vous avez vu défendre bien dessus, ils l'ont vu. Par contre, si on cherche pas Arnaud, souvent il y a des calages. Celle que je donne à Charles, il y a boulevard alors qu'il n'y a rien de faire. Donc libérez aux ailes, il y a des places aux ailes, les gars. Pensez bien, changement attaque-défense. Souvent, Arnaud, il met du temps. Et donc on n'est que 5 en défense. Donc les 5, on court sur les 6 mètres et après on réorganise. Et s'il vous plaît, arrêtez de perdre des ballons de merde. On perd un engagement, on perd une relance, on perd des ballons de merde. Ok, on est bien. On est bien en défense. Les gars. En attaque, sur l'attaque d'après, vous faites la rentrée d'Alex, soit avec Thiago, soit la lutte directe. Mais il faut pas mettre derrière gauche sur ça, désolé. Et Rémi. Ok. Si vous êtes supporter du Bourget, On voit que c'est Florian Minisi, le futur coach, qui était déjà coach de Bourgeotin, qui a pris la parole tout au long du temps mort. Il demande à ses coéquipiers d'arrêter de jeter des ballons en attaque pour donner des munitions à leur adversaire. On sent la fibre de coach là. Hein. Ouais. Il y a un patron sur l'attaque, il y a un patron sur la défense également. Alexandre Ménétrieux qui a pris la parole. C'est vrai qu'il y a un peu plus de déchets dans le jeu du handball club bourgeotin depuis plusieurs minutes. Comment ils vont repartir dans cette fin de première période après ce temps mort? Orvaux qui a décidé de faire une défense bien plus étagée avec 2 joueurs hors des 9 mètres pour essayer de déstabiliser un peu la base arrière de Bourgeotin. Rentrée du pivot de l'ailier. Ouais, il manquait de précision ce tir, il est vigilant. Flavien Besséas qui monte aussi en puissance. Allez, ouais, voilà, ça s'est converti. Une nouvelle fois ce retour à un but grâce à Mathis Lussard qui fait une bonne entrée. Super entrée. 2 buts sur l'extérieur. Ça permet à Orvaux de rester dans le match et de même de revenir à un but. Superbe réaction, on pensait qu'Orvaux à un moment pouvait plonger. Franchement, c'est quand même un sacré numéro sur son aile gauche, Alexandre Validoro là. Ouais, ils sont un peu en difficulté, ils se remettent à leur ailier gauche et ça marche plutôt pas mal depuis le début. 44 ans, il a des cannes. Palette technique, palette physique. On aurait pu croire qu'ils prennent un petit coup sur la tête suite au temps mort et au tir manqué, mais non. Par levé déjà. Le jeu à 2 pivots. C'est ressorti. Dans un angle assez impossible. Et oui, Paul Blin. En 2 fois. Très très beau tir sur l'extérieur là. Sorti un peu de nulle part, qui permet de rester encore au contact. Ça défend bien dans le secteur central côté Orvaux. Mis à part sur les 5 premières minutes du match, c'est beaucoup mieux. Ouais, le marché de Benjamin Vincent. Allez, balle d'égalisation, Roman. Très très bien amené ce marché par Mathis Lussard qui fait aussi un très beau match pour l'instant. Strappé au niveau du genou gauche, tout va bien. Ouais, en fin de saison, il y a beaucoup plus de bobos qu'au début.
Et je crois que quand on est à Bercy, on a plus mal nulle part. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, ce croisé est raté, hein. Il est resté un peu dans les mains de Titouan Laitier et balle de contre-attaque. Allez, encore c'est la spéciale. Hein. Il est assez incroyable. Il est touché ce coup-ci, mais il est quand même dedans. Ah, si vous cherchez là devant votre écran à réussir ce geste, regardez ce que fait Alexandre Balidoro. Il manie à la perfection. Ouais. Tout dans le poignet là ce coup-ci. C'est ce qu'on veut voir à Bercy. En tout cas, on veut voir des gestes techniques. Et pour le ballon de +2. Hein. Ouais. Il est pas très bon ce tir hein, de Paul Blin, un petit peu trop central. Bourgeotin qui va jouer rapidement. Ah oui, transpercé cette défense par Rémi Bilesi. Et regardez, l'écart tout de suite grandit de nouveau. Sur 2 paires de balles de... C'est compliqué de loin pour Paul Blin pour l'instant. Les 5 dernières minutes, 4 maintenant même, avant la mi-temps. Oh, ça va passer avec pas mal de réussite, bien malheureux. Frédéric Roussel sur ce coup. Les gardiens de Bourgeotais qui sont un peu malheureux sur le coup. Ça fait 2 fois qu'ils font un premier arrêt, mais que ça rentre quand même. Ça se muscle. Ah, ils la veulent, hein. Ils la veulent cette victoire en Coupe de France. Hein. Oui, forcément. Hein. Ce titre. Succédé à Lacano, qui a dominé l'an passé Saint-James-sur-Loire. Ça va être une belle finale, remportée 30-29. Pour l'instant, bien malin qui pourra prédire l'issue de cette finale. Hein. On a senti longtemps Bourgeotin un ton au-dessus. Et puis Orvault qui se bat, qui s'accroche. C'est un peu le refrain de cette Coupe de France, de ce parcours avec qui a toujours cru, même quand c'était mal embarqué. Passe à l'aveugle de l'autre côté. Mais il avait bien fermé le premier poteau. Flavien Besséas. Allez, encore un ballon de -1. 3 minutes 30 dans cette première période. Oh, le retour sans se mettre à la faute d'Alexandre Ménétrieux qui fait un boulot monstre. C'est Théo Dafonte qui a remplacé Alexandre Balidoro à l'aile gauche, qui a pris ce premier shoot. Allez, il faut rester au contact pour les joueurs d'Orvault là, avant la mi-temps. Ouais, bien défendu, ça c'est bien défendu, la récupération, il va y aller tout seul. Oh, super. Pas de manquer à la suite. Ah, les ailiers gauches de Bourgeotin qui sont en forme. Et on a Mickaël Guigou en tribune qu'on aura tout à l'heure, on doit apprécier. À la mi-temps du deuxième match entre Marguerite, le CS Marguerite et Villeparisis. Ce sera avec Jocelyn Veluire tout à l'heure. Coup d'envoi à 11h. Faut apprécier Mickaël Guigou. Non, c'est pas lui, hein. C'est pas Mickaël Guigou ça. Il a bien changé. Non, j'ai vu, il est tout bronzé, affûté. Prêt pour ce week-end de finale. Ambassadeur, au même titre que Kaby Aiglon-Sorina. Ambassadeur sur ces Coupes de France. Magnifique. Le tir par en dessous, en appui. De Titouan Laitier. On a parlé des très beaux gestes techniques de la base avant, mais là c'est super costal entre les jambes du défenseur. 2 minutes avant la mi-temps. Allez, il est déjà très important ce but-là pour passer à +3 juste avant la mi-temps. Sur le croisé, et le bras qui se lève logiquement. Oh, bien vu ce coup d'œil jusqu'à l'aile. Là aussi un geste de grande classe de Charles Kedia. Ouais, qui a retiré en haut malgré son premier échec dans la tête du gardien tout à l'heure. Petit coup de poignet. Il est allé chercher la lucarne, deuxième poteau là.
la dernière minute de cette première finale. Ton laitier. Mathis Lussard, belle fermeture. Le ballon ne sera pas rendu. Il est au sol. Ouais, touché à la tête. À l'arrière droit. Là, le contact un petit peu rude. Bon, il peut se relever, tout va bien. Ouais, et puis il en rajoute un peu Alexandre Ménétrieux, il va dire c'est bon, il n'y a rien, relève-toi. Forcément, ça a coupé un peu la montée de balle de l'autre côté. C'est le défi mental. Il y a eu le défi physique juste avant. Et là, c'est le défi mental. C'est normal. C'est il va y avoir un peu de provocation aussi. On cherche à déstabiliser l'adversaire. 30 secondes. Bourgeotin qui peut passer à +4 avant la mi-temps. Ça serait vraiment... Peut-être la dernière possession. En tout cas, ils vont essayer d'aller au bout, les Savoyards. Rémi Bilesi, son frère à ses côtés. Ouais, on a cherché petite combinaison, le ballon est perdu. Il y aura une dernière possibilité pour Orvault. Mathis Lussard, ils vont revenir à une faute. Non. Ouais. Ouais, on termine. Le gong qui retentit. Non, c'est sifflé. Et c'est la fin de la première mi-temps. Il était assez faible ce gong, ils ont été surpris, les joueurs d'Orvault, on en reste là. Fin de cette première période, avantage assez logique en faveur de Bourgeotin, mais Orvault n'a pas dit son dernier mot. L'équipe de l'agglomération nantaise qui continue d'y croire et qui va s'accrocher dans cette première finale départementale. 17-14 à la pause. Ils sont revenus à un but très souvent. Maintenant, va falloir repasser devant. Gommer un petit peu le déchet technique qu'il y a eu en première mi-temps pour essayer de passer devant Bourgeotin. Et on va retrouver Nina Rougoin qui est avec Alexandre Balidoro. Oui, donc bonjour Alexandre. Vous avez mené toute cette première mi-temps. Qu'allez-vous faire pour maintenir cet écart dans cette deuxième mi-temps? On va essayer de jouer notre jeu et éviter les pertes de balles. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Il faudrait qu'on évite ces pertes de balles et qu'on continue comme ça en défense. Et qu'est-ce que ça fait de jouer dans cet Accor Arena devant vos supporters? C'est incroyable de pouvoir jouer ici. Super, merci, bonne deuxième mi-temps, bonne fin de match. Merci Lina, on vous laisse enchaîner. On retrouve maintenant Mathis d'Orvault. Vous avez été mené toute cette première mi-temps de quelques buts, mais dans un match très intense et serré. Qu'allez-vous faire pour cette deuxième mi-temps? Là actuellement c'est pas moi le coach, donc c'est pas moi qui ai le plan. Nous ce qu'on sait c'est qu'on est concentré sur notre match, on est dans notre bulle. Le score on le regarde même pas, c'est des gros gabarits, on n'a pas peur d'aller au combat et on va continuer. Super, merci, bonne deuxième mi-temps. Merci Dina, c'est vrai qu'il y a un petit différentiel au niveau physique, mais Orvault qui s'accroche, qui essaie de rester dans le match. 17-14 à la mi-temps en faveur du Handball Club Bourgeotin dans cette finale départementale masculine. On va faire une petite pause et on va revenir, on va analyser tout cela avec toutes les équipes et puis on revient du côté de l'Accor Arena. A tout de suite. Face aux violences, Jouons collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage, l'incivilité, restons soudés. face au harcèlement, Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. tous unis. Face aux violences. Les mots qui définiraient l'arbitrage pour moi aujourd'hui, c'est indispensable parce que s'il n'y a pas d'arbitre, aujourd'hui il n'y a pas de match. Pour moi, un arbitre, c'est surtout être, en plus d'encadrer le jeu, d'être aussi un acteur du jeu. L'équité, pour moi, c'est important, impartial ici. Concernant la genèse de ce projet, avec Benoît Henry, qui est d'ailleurs toujours au syndicat des joueurs, c'est lui qui m'avait proposé cette idée à l'époque où on reparlait de professionnalisation de l'arbitrage, de dire que certains joueurs pourraient être intéressés post-carrière. Cette formation d'arbitre, pour moi, elle était importante parce que j'arbitre déjà à Toulouse depuis quelques années. J'ai commencé très jeune et c'est vrai que j'avais cette volonté de poursuivre ce parcours et en venant
faire cette formation à la Maison de Viande avec la fédération, ça me permettait aussi d'approfondir en fait des connaissances. Moi, ça faisait un petit moment que ça commençait à mûrir un peu dans ma tête. J'y avais pensé même quand j'étais encore joueuse. Mais là, maintenant, ça va faire presque 2 ans que j'ai quitté le handball et c'était pour moi un moyen de revenir aussi dans mon sport passion. Et en plus de faire ça avec une copine, c'est top, quoi. On a lancé le projet de 4 jours de formation avec eux. Le premier objectif, c'est de leur montrer que comprendre les règles, ça va aussi les aider à mieux jouer, à mieux comprendre les décisions de l'arbitre. Et la deuxième étape, ça va être de les mettre en situation arbitrage avec le sifflet et ce statut d'arbitre ou prendre une décision et comment communiquer derrière. En fait, on va beaucoup travailler avec eux sur leur placement, prise de décision et la technique d'arbitrage pour dire qui a la balle. On connaît les règles, mais tout ce qu'il y a autour, là notamment tout ce qui est volet administratif, on ne connaît rien du tout. Donc c'est vraiment appréhender ça, voir aussi finalement si ça nous plaît, mais pour l'instant ça reste dans notre pratique qu'on aime, donc voilà. Sur ce premier temps de formation, déjà me rappeler de certaines petites règles qu'on aurait pu oublier, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de règles à savoir. Et après, échanger aussi avec d'autres joueurs pour voir aussi leur façon leur vision sur justement l'arbitrage, sur leur connaissance des règles, et forcément c'est un plus. Les caractéristiques d'un joueur pro qui va devenir arbitre, c'est que je pense qu'ils ont tous de la bienveillance par rapport aux joueurs. La grande différence, ça va être sur tout ce qui va être lecture de jeu et le rapport de force. C'est-à-dire que pour eux, la connaissance de l'activité et la dialectique, on y passe très vite. Notre sensibilité en tant que joueur nous permet de mieux savoir quand est-ce qu'il va falloir siffler pour ne pas arrêter le jeu, mieux savoir à quel moment, en termes de rapport de force, à quel moment il y a de la dangerosité pour les joueurs. On a une sensibilité au jeu, aux détails, à la finesse du jeu qui est un peu plus importante que quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué. On a cette vision du jeu qui fait qu'on a peut-être plus de capacité à s'adapter rapidement, plus de capacité à aussi parfois comprendre le sens du jeu et pas forcément appliquer le règlement comme il est écrit dans les lettres. Pour moi, mon rapport à l'arbitrage, ça s'est toujours très bien passé. Après, j'ai jamais eu de grosses sanctions, pas de carton rouge, je crois, en carrière, donc c'est bien aussi. Et j'ai essayé toujours de discuter aussi avec le capitanat, beaucoup avec les arbitres. J'ai jamais eu de gros conflits avec eux. On est quand même dans un sport où, avec l'arbitrage, ça se passe bien. Et je pense que c'est aussi les valeurs que j'ai envie de véhiculer en étant prochainement arbitre. Et le dialogue aussi. La prochaine étape, là, après ce stage, c'est être désigné sur une rencontre de niveau national, N2 filles, N3 garçons, avec un accompagnement, et ensuite avoir un retour avec eux sur leurs prestations. Là, le niveau national, c'est bien pour se former et tout, mais ce que j'aime, c'est quand même le sport d'élite, quoi. Donc, essayer d'aller le plus vite dans les niveaux D1 et D2, ce serait top. Un match que j'aimerais arbitrer ou que j'aurais aimé arbitrer, ouais, le France-Danemark en 2014, il était sympa celui-là. Un match de rêve, France-Norvège. Mais on pourra pas. Pour nous, faire cette formation, c'est aussi un moyen de commencer à penser à l'avenir. Moi, je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi, mais plus tôt je m'y prends, plus tôt ça me permet surtout de me vider la tête avec des contraintes supplémentaires et me concentrer aussi sur ce que je dois faire avec Toulouse ou dans ma carrière. Actuellement, ils sont 8 qui suivent la formation, c'est-à-dire qu'on est complet. On refuse même des gens. En plus, on a notre premier binôme féminin. Donc ça veut dire que c'est vraiment lancé. Et sur les années passées, il y a encore 8 binômes en activité. Donc ça veut dire que là, tous les week-ends, on va avoir plus de 12 binômes de cette filière-là qui vont arbitrer le championnat national.
On est de retour en direct de l'Accor Arena avec Roman Frécon de Mouge qui est partout. On l'a vu pendant la mi-temps parce que Roman est aussi arbitre aux côtés d'Amanda Kolczynski. En effet, avec Amanda cette année, on a fait la formation joueur pro réalisée par la CNA à la fédération et ça y est, on s'est lancé dans le grand bain. On a arbitré 3 matchs pour l'instant et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je m'essaie à tout cette année. Ça se fait beaucoup de voir des joueurs pro qui arbitrent en même temps. On a Julien Robuchon, on aura tout à l'heure Baptiste Joblon qu'on verra sur la finale fédérale féminine, il me semble, avec Obradi Vezic. Voilà, ça se fait beaucoup. On salue tous les arbitres. On aura Mourad Bounouara avec nous tout à l'heure. Également les temps forts de cette première période, voilà, avec toutes les équipes de Nicolas Baillet à la réalisation sur ce match. Ça a démarré plutôt bien pour cette équipe du HB Club Bourgotin. Roman, voilà, avec les frères Milesi notamment, on a vu des décalages sur les ailes. Vraiment un jeu assez propre pendant longtemps avant que ça se délite un petit peu. La volonté de beaucoup jouer avec la base avant pour Bourgotin, avec le relayé gauche notamment qui est à 4 sur 4, le relayé droit aussi qu'on a vu juste avant. Et puis on a une équipe qui s'est accrochée, une équipe d'Orvault d'abord un petit peu limitée, Roman, et puis elle a continué d'y croire parce que Bourgotin, alors est-ce que le club est tombé dans la facilité, je sais pas, mais le club savoyard a laissé quelques munitions et Orvault en a profité. Ouais, Orvault a montré un beau visage défensif en deuxième partie de première mi-temps. Et Bourgotin qui a fait plusieurs pertes de balles, un peu de déchets techniques. Et ça a permis à Orvault de s'accrocher. On va avoir une très très belle deuxième mi-temps entre ces deux collectifs. Ça a permis, on l'a vu juste avant, à Alexandre Balidoro, qu'on a vu avec Nina Roy tout à l'heure, de s'exprimer avec des gestes de grande classe. Ça va être indécis. Bourgotin va essayer de débuter forcément de la même manière, d'appuyer, d'accélérer. Et comme elle l'a dit, Alexandre Balidoro, il faudra gommer ce déchet technique pour espérer s'imposer pour la première fois dans l'histoire de ce club. Le combat qui se fait aussi en tribune avec deux beaux collectifs de supporters là, qui sont là, qui sont chauds depuis 8h du matin. Oui, même avant. Je pense que même avant 8h, ils étaient déjà devant l'Accor Arena. Ça va se remplir avec plein de couleurs pour garnir cet Accor Arena. Voilà, dans ses œuvres, on en parlait. Merci à Nicolas pour ces images avec Alexandre Balidoro qui a fait le show. Ouais, on voit des super gestes techniques depuis ce matin là. Ouais, c'est beau. Des belles lunettes. Ouais, tout va bien, bien sûr, tout va bien. Allez, quelques petits échauffements. On discute pour bien repartir dans cette seconde période. On a eu pas mal de rythme dans le premier acte avec des temps forts de chaque côté. Voilà, maintenant il faut tout lâcher parce que voilà, il pourrait y avoir des regrets si on a le sentiment d'en avoir gardé un petit peu en réserve. Ouais, je crois que là il reste 30 minutes pour un titre. Pour la consécration. C'est pas le moment de se poser des questions. Ah non, là faut finir par terre. Hein. Faut tout donner. Je pense que c'est ce qui a été dit à la mi-temps dans les vestiaires des deux équipes. Il reste 30 minutes. Comme on dit, c'est rien 30 minutes dans une vie, donc allez, faut y aller, faut tout donner, à fond sur chaque ballon, en défense, en attaque. Si vous êtes supporter du Bourget en maillot bleu, c'est ce que doit dire le capitaine, Baptiste Gâteau. Et si vous êtes supporter d'Orvault en maillot noir, et c'est justement s'il vous plaît. Le club d'Orvault qui va débuter en attaque. 17-14 à la pause en faveur de Bourgotin. On voit les visages concentrés pour cette reprise de deuxième mi-temps. La défense de Bourgotin qui harangue leurs supporters. Donc, comme l'a dit Mathis Luisard, on voit un petit différentiel de gabarit entre les deux équipes.
Mais Orvaux s'accroche, ils vont chercher les duels, ils vont chercher les 6 mètres pour obtenir des sanctions. Ils essayent de jouer rapidement. Il faudra gommer quand même ce petit déchet technique qui était un peu plus important du côté d'Orvaux en première mi-temps. Allez, début de cette seconde période. Orvaux s'accroche, Orvaux continue d'y croire. Il y a eu de belles phases pour le club de la banlieue nantaise qui a montré toujours beaucoup de cœur dans son parcours en Coupe de France et qui, avec sa jeunesse, avec sa fougue, va essayer de s'accrocher au handball club bourgeotin qui est loin encore d'avoir fait le plus dur. Allez, ils aiment ça, les contacts Benjamin Vincent et Alexandre Ménétrieux, assez physiques. Ça reste régulier, ça reste correct. Ils aiment bien secouer les adversaires. Et notamment Paul Blin qui continue à aller au contact. Il n'a pas peur du contact parce qu'il en a pris pas mal depuis le début du match. Oui. Allez, la grimace. Le ballon est rendu encore, mais c'est dur. C'est dur. On sent que Bourgeotin a envie de faire mal en ce début de seconde période. Et ouais, il se tourne vers le banc. Paul Blin, c'est pas forcément rassurant. Il se plaint de l'épaule. Ils sont revenus très fort de la deuxième mi-temps sur les contacts défensifs pour montrer qu'ils sont bien là. Les mains, tout le monde. Tout le monde. Ça va, Paul Blin, il tient sa place. Côté de Charlie Colosier. De Dorian Giraudet. Il n'était pas simple ce tir, on se des accents magnifiques. Voilà, droitier à droite, petit angle. Très bien exécuté. Kylian Palierne. Allez, la réponse tout de suite. Ah, lui, il est gaucher. Et on était juste dans l'axe. Ah ouais, super shoot. Le même qu'en première mi-temps. La lucarne, deuxième poteau. 2 buts des ailiers droits là pour débuter cette deuxième mi-temps. Oui, faute sur le bras. C'est logique vu la trajectoire. À nouveau une petite grimace là sur le bras droit. Il n'est pas au mieux, Paul Blin qui est pourtant quand même le meilleur buteur de son équipe en championnat, plus de 6 buts par match. Le défi physique là qu'on lui oppose est compliqué. Il faudra passer peut-être par les extérieurs pour Orvaux. Ça défend dur. Énorme boulot encore à l'intérieur de Benjamin Vincent. Ballon perdu. Ainsi le club bourgeotin arrive à convertir en attaque, ça pourrait faire mal à chaque fois, parce que là en défense c'est quand même solide. C'est ça. À Bourgeotin de ne pas perdre trop de ballons pour donner des munitions à Orvaux en montée de balle, parce qu'en défense placée c'est en place. À 9 mètres. C'est Damien Guillaume qui est rentré dans le but d'Orvaux. Un peu moins efficace Bourgeotin sur leur tir de loin qu'au début de match où on a vu des super lucarnes. Son frère Hugo. Petite feinte, superbe sortie de Damien Guillonneau. Super barré, il était vraiment tout seul dans l'extérieur là. Et après sa superbe feinte. Orvaux qui va calmer. Le pivot de glisser pour isoler le poste 2. Oh là la combinaison, la passe dans le dos. Superbe inspiration. Voilà, il va falloir redoubler de génie pour espérer quelque chose. En tout cas, il n'y a que 2 buts de retard pour Orvaux. Ah, il nous régale sur les gestes techniques ce matin. Ça c'est classe. Passe dans le dos à l'aveugle pour l'ailier gauche qui prend le 1-2 et qui convertit. Saunier qui fait un très gros match. Ça permet à Orvaux de revenir à 2 buts. Toujours au contact. On a l'impression que c'est compliqué, que chaque but qu'ils mettent, c'est un effort surdimensionné, mais ils sont là. Les supporters qui
3 bien sûr. Benjamin Vincent, obligé de contourner la défense. Allez, mauvais bloc, non, marché, sifflé. La relance, elle est parfaite. Encore, et c'est parfait, il n'y a plus qu'un but de retard pour Orvault grâce encore à Jordan Saunier. Jordan Saunier qui fait un super match à son aile, en contre-attaque, à l'aile, dans le 1-2, comme on l'a vu dézonner là juste avant. En parlant d'ailier, Michael Guigou à gauche, Guillaume Gilles, ça rigole, ça plaisante. Et ils doivent se régaler autant que nous là sur ce match. C'est sûr. Peut-être les futurs talents. Ouais, il fait du bien aussi. Vraiment, Damien Guillonneau là. Il n'avait pas beaucoup manqué, hein, donc. Et c'est l'occasion de revenir à égalité. Hein. Et ouais, ils n'ont pas su le faire en première période. La réussite est totale. Regardez, mais ils la provoquent. Ils sont transcendés depuis le début de cette seconde période à l'image de Charlie Pelosier. L'égalisation. Et il harangue tous ces supporters là qui sont debout. Un 4-1 passé par Orvault depuis la reprise. On avait l'impression que c'était dur sur les premières minutes, mais là, quel retour en flamme. Quelques arrêts, quelques ballons récupérés. Ah, ça défend mieux. Hein. Ça défend mieux du côté d'Orvault. Relevé. Ce tir de Rémi Bilesi. C'est pas du déchet technique au niveau des pertes de balles, mais par contre au shoot, ça commence à peser là sur ce début de deuxième côté de Bourgetin. Ils se font aussi bouger, un peu secouer. On va en profiter pour prendre l'ascendant. Les superbes images des supporters d'Orvault là. Bonne défense d'Alexandre Ménétrieux. Allez, ça essaye de jouer assez rapidement là. Trouver une solution en fin de montée de balle. Prise de balle. Parce que c'était pas un cadeau. Hein. Prise de balle à une main d'Alexandre Validoro. C'était compliqué. Il avait pourtant un bel angle, mais c'était compliqué sur la prise de balle. Et ils ont envie de s'appuyer sur lui. Hein. Il est à 100%, il nous a montré toute sa palette technique en première mi-temps. On veut en voir encore aussi, nous. On est chez nous, disent les supporters d'Orvault. Refroidi peut-être par ce but de Hugo Bilesi. Bourgetin qui reprend un but d'avance. Oh, et quelle sortie! Quelle sortie là de Frédéric Roussel. Quelle parade avec le bras. Il avait encore à nouveau bien désaxé, bien attendu. Ah, une petite faute de main avant la prise d'impulsion là. C'est dur, je ne sais pas si Romain nous avait déjà joué à l'aile droite, mais il faut se désaxer, c'est... J'ai commencé à l'aile droite avant l'aile gauche, donc... Mais c'est très très compliqué. Après, les gardiens aussi n'ont pas l'habitude d'avoir des droitiers à droite, donc au départ en tout cas ça peut un peu désorienter le gardien. Après, ça reste quand même compliqué. Suspense total, en tout cas dans cette première finale départementale entre la Savoie et son club de Loire-Atlantique. Allez, le ballon perdu. C'est vrai qu'ils sont bien mieux en défense. Là, ils ont surrectifié le tir. Allez, Noah Boisbouvier pour ce jeu de transition. Il arrive lancé. Encore un arrêt de Frédéric Roussel. Oh, dommage, c'était une super action avec la prise de ballon en course dans le dos du défenseur là. Duel de gardiens. Damien Guillonneau, Frédéric Roussel. Pas forcément ce qu'on attendait. C'est ça aussi les finales. Voilà. Intenable, hein. Ouais. Alexandre Validoro, là, pas trop, 9 mètres. Et il nous refait une roucoulette inverse derrière. Qui ne sera pas validée après son 4e appui. Ça défend mieux, ça défend mieux. On va se lever sans tarder, c'est fait. Le jeu à l'intérieur peut-être, c'est fermé.
La recherche avec le jeu avec le pivot. Et le pivot qui est quand même très bien pris Ouais, c'est vrai. par Orvaux depuis le début du match. On l'a vu marquer sur 7 mètres. Il a eu peut-être une ou deux occasions de faire la différence dans le jeu. Là pour Orvaux, le défi, ça va être, après cette longue défense, de ne pas prendre un but dans les derniers moments. Regardez, on parlait de fête. Ils sont 300, un peu plus de 300 les supporters d'Orvaux. Dans ce club, un gros club, 471 licenciés. Regardez, vous en parliez Romain, une illustration, là il a été éjecté. Arnaud Dufay. Allez, on va jouer chef remplacé parce que là il doit rester une passe. Allez, il faut sortir le bras là. C'est Benjamin Vincent qui va s'y coller. Oui, avec un coup pour placer l'arrêt, une nouvelle fois de Damien Guillonneau. C'était dur, il était à 10 mètres. Nouvelle balle d'égalisation pour Orvaux. Ouais, mais la mauvaise passe, que c'est dommage. Ouais, c'est ce qu'il faut gommer pour pouvoir repasser devant, pour pouvoir égaliser. C'est ces petites pertes de balles là qui plombent un peu Orvaux. Malgré leur très belle défense là. Et les arrêts de Damien Guillonneau, bien sûr, très présent en deuxième mi-temps. Pour Romain, il y a quand même eu 12 pertes de balles pour Orvaux en première période, 10 pour Bourgeotin. Ouais, il fait énormément de bien, Damien Guillonneau, depuis son entrée au début de cette seconde période. Ouais, il est rentré dans la tête de Charles Kedia, là, depuis quelques minutes maintenant. Avec l'expérience. Le petit but de premier poteau dans le 1-2 là. Et Bourgeotin qui reprend 2 buts d'avance. 5e réalisation. Rémi Milesi. Le mauvais bloc du pivot qui est sifflé là. Il allait avec les fesses un peu plus qu'avec l'entièreté du corps. Ça c'est bien décalé. Ah, il est chaud, Charles Kedia. Ah, il est allé chercher son impact préférentiel là, celui qui marche, le deuxième poteau en haut. Il avait tiré à terre juste avant et Damien Guillonneau avait fait l'arrêt. Ça y est, il reprend un peu l'ascendant psychologique et ça fait plus 3 pour Bourgeotin. Quand même un petit peu le scénario de la première période, même si ça arrive plus tôt dans cette seconde période avec le retour d'Orvaux et tout de suite après Bourgeotin, le contact, le passage en force. Voilà, puis il n'en a pas loupé encore. Hein. Et Alexandre Valiloro qui va se présenter. Allez, la roucoulette inverse cette fois. La voilà. Elle n'avait pas été validée tout à l'heure pour un pas en plus. Aussi, il fait vraiment le show là dans cette finale. Hein. Et ouais, plus 4. Attention, Bourgeotin passe un coup d'accélérateur, le temps mort, il le sent, Maxime Gestin. Son équipe a fourni beaucoup d'efforts pour revenir et là, un vrai temps faible. Défensivement, on est très bien. C'est juste sur le repli qu'on a pris 2-0. Hein. D'accord, mais défensivement, on est très bien. Faut qu'on continue comme ça. J'aimerais juste un petit peu plus de dissuasion. Et attention à ne pas isoler vos partenaires. D'accord? Gâteau, tu restes, t'es loin, tu rentres. Ok, Jordan, tu viens souffler, Pierrot, tu rentres. Et sur la prochaine, Paul, tu restes, tu fais attaque def. Sur la prochaine, on joue. Pivot 23. D'accord, jeu autour, Asna. Et on voit. Allez. Et les mecs, il reste 18 minutes. 18 minutes. Allez, autour. C'est Maël Clément, entraîneur adjoint, qui sera numéro 1 la saison prochaine parce que Maxime Gestin arrête. Maël Clément qui a pris la parole plutôt bien, il a dit sur le repli. Voilà, il reste du temps. Les indications en attaque, il va falloir les appliquer très rapidement là. Allez, faut tout donner. Maintenant, du côté d'Orvaux, qui était revenu à 18 partout, hein. On reste sur un 4-0. Surtout pas se laisser distancer.
Croisé arrière demi-centre, Ah, côté mais pivot. il ne provoque pas de différence. Le ballon perdu. Un petit manque de fixation là. Alexandre Ménétrieux, il est déchaîné. Là, lui, il vit son match à fond. Il a raison. Sacré boulot en défense. Ballon de plus 5 pour les joueurs du Bourget du Lac. Cette petite ville de 5000 habitants, on l'a dit, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Chambéry. En 2 temps, et ça fait plus 5. C'est le plus gros écart de ce match dans cette finale. Il a tenté, il a été peut-être un petit peu gourmand là sur le coup. Très peu d'angle. Bon après, vu ce que nous montre depuis le début du match, Alexandre Balidoro ça aurait pu faire mouche aussi. Et son pivot a bien suivi. Et c'est un gros break là fait par les joueurs de Bourgetin. Il va falloir réagir assez rapidement pour Orvaux. Guillaume Gilles qu'on a vu en tribune doit apprécier, lui qui a longtemps joué à Chambéry. Ballon perdu, attention parce que là ils ont un petit peu la tête sous l'eau. Et là, on a un gros temps faible du côté d'Orvaux là. Il ne faut pas lâcher maintenant. Sinon le score risquerait d'enfler. Il reste du temps, faut pas s'affoler, essayer de ne pas craquer. Milesi essaie de passer en intervalle externe. Bras levé, oui, faut pas action de jeu là pour l'instant les Savoyards. Et là on laisse de l'espace. Heureusement il ferme bien Damien Guillonneau. Récupération de Noé Bobouvier. Très bel arrêt dans le 1-2. Il n'a pas bougé de son premier poteau. Oh là là, attention, ce sera 2 minutes là, sûrement. La grosse faute sur le bras là, à pleine vitesse. Ah, c'est peut-être maintenant là. Il est important ce penalty. C'est pour Rémi Milesi, l'homme fort de cette équipe. C'est Jordan Saunier qui va se présenter. On avait vu Titon Laitier en première période. Jordan Saunier face à Frédéric Roussel. Il est capital ce 7 mètres. Voilà. Et Orvaux qui reprend un peu espoir. Première fin pour bien fixer le gardien. Et le but côté bras. On va monter en défense. Sur une défense étagée. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Benjamin Vincent. Ah non, là qui passe trop facilement. Ça c'est trop ouvert à l'intérieur. Ah ouais, mauvaise exploitation de la supériorité numérique là. Très belle défense qui va obtenir le passage en force. Alexandre Balidoro. C'est dommage. Un de plus là. C'est important de revenir à 4 buts. Et c'est Bourgetin qui a la balle du +6. Alors qu'il reste 1 minute en infériorité numérique pour le club savoyard. C'est Florian Milesi qui a fait son retour. À l'expérience encore, il va chercher la faute. Perdre un petit peu de temps aussi sur les 2 minutes. N'oubliez pas, la journée continue. À 11h, la finale départementale féminine entre le CS Marguerite, le club du Gard et Villeparisis avec Jocelyn Veluire. Ah, il a transpercé la défense. Oui. C'est l'écart de 5 buts encore. Oh, la passe, elle est exceptionnelle. Oh, elle va contrat aussi, il n'y a rien. Quel dommage, mais quelle inspiration sur cette passe. Ah, quelle belle parade là, sur ce tir à mi-hauteur. Ah, c'est dommage, c'était vraiment très bien joué. Il est décisif aussi, Frédéric Roussel. Ouais, deuxième mi-temps des deux côtés, on a 2 très bons gardiens. Les cadres sont là, l'expérience avec Alexandre Ménétrieux, avec Benjamin Vincent.
Ah, ça va passer. Oh là 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 là. C'est lui pour 2 fois de suite. Hein. Le +6 et le +7 de Florian Milesi. Ça fait beaucoup, hein, quand même, Roman, par rapport au déroulé de cette finale, au scénario. 7 buts, mais on a déjà vu des retournements de situation. Bien évidemment, il faudrait qu'Orvault réagisse vite. Voilà, ça commence à être compliqué, mais en effet, il reste encore 13 minutes dans cette finale. Le tir en appui, il est en difficulté aujourd'hui. Paul Blin, un peu touché physiquement. Ça défend très très bien et très très fort du côté de Bourgetin. Là, ça commence à être vraiment compliqué pour Orvault. Il y a des expressions qui ne trompent pas. On voit des joueurs plus que motivés. Il va être soigné, Paul Blin, hein, avec cette bombe de froid sur l'épaule. L'épaule, le bras, je ne sais pas vraiment. Son épaule, son bras de tir. On va chercher les ailiers du côté de Bourgetin. La confusion là sur ce moment. Mauvais bloc. Allez, allez, s'il y a un espoir, il faut le saisir maintenant. Ah ouais. Et je pense que il faut jouer vite pour Orvault là, parce qu'en attaque placée à chaque fois c'est compliqué. C'est parti Noah Boisbouvier dans son 1 contre 1. Ah ouais, c'est bien. Ah, tout seul, il se l'est fait tout seul celui-là. Il fait un bon match, hein, Baptiste Lussard. Il avait fait une bonne entrée en première période. Peut-être le sursaut d'orgueil maintenant. 6 buts de retard et il reste un peu moins de 12 minutes. Très belle action individuelle. Ils me font mentir. Tout à l'heure, je disais qu'ils trouvaient de moins en moins la mire de loin. Et là, ça y est. Belle lucarne, deuxième poteau pour Alexandre Ménétrieux. Il a vu tellement important en défense et qui apporte maintenant. Lui aussi, hein, qui a joué à Aix-en-Savoie, arrivé l'été dernier. Non, il est perdu ce ballon. Récupération de Rémi Milesi qui a bien jailli. Il a le soutien de son frère. Ouais. Ça va être validé et il y aura 2 minutes. Rien ne va plus. 2 minutes pour Noé Boisbouvier. Excès d'engagement sur le repli défensif là. Bourgetin qui exploite chaque erreur d'Orvault. C'est dur pour Orvault. Alors on voit pas des visages résignés, Roman, mais on voit des joueurs qui ont pris quand même un coup derrière la tête. Il y avait 18 partout quand même, je vous le rappelle, et puis la lumière s'est un peu éteinte. Ouais, alors leur temps faible là dure depuis un peu trop longtemps là. Il va falloir qu'il y ait une énorme réaction pour espérer revenir dans cette finale. Ce sera un exploit, hein. 10 minutes renversé, cet écart de 8 buts. Allez. Et encore avec cette paire de balles et cette grosse défense encore de Bourgetin. Qui ne lâche rien. Trop d'approximation. Ouais, on a entendu Jordan Saunier, il y a le supporter en face pour relever la tête. Il est en train de motiver tous les joueurs. Ouais, un peu forcément de fierté. Ce serait dur hein, alors, si les Violettes a cédé sur un écart important, ça ne reflèterait pas forcément le scénario de ce match. Battu tout au long de ce parcours. Allez, on est dans les 10 dernières minutes. Marché. Ah, dommage l'appui en plus là, la petite hésitation. Gros contact au milieu du terrain. On joue rapidement. Ouais. C'était un tir difficile. C'est compliqué en attaque placée hein, dans cette deuxième mi-temps pour Orvault.
Les passes sont approximatives. Ouais, ça pollue leur jeu. Pas trop comment ils pourraient s'en sortir. Hein. Là, ça commence à être vraiment très compliqué. Hein. Avec cette défense toujours en place du côté bourgeotin. Tentative d'interception. Ok. Et plus 9, c'est le plus gros écart. Et ça commence à faire très mal. C'est pas plié, mais l'espoir est de plus en plus mince avec une nouvelle perte de balle. Regardez la détermination de Rémi Bilesi qui s'est retourné vers ses supporters. Et le but du pivot de Bourgeotin, Arnaud Dufay, montre qu'il n'avait pas réussi trop à trouver depuis le début du match. Montre bien que du côté Orvault, ça commence à être aussi compliqué en défense placée. L'écart continue de grandir. On est à plus 10. Ça fait très mal pour Orvault. Allez, la réaction avec certainement le meilleur joueur d'Orvault aujourd'hui avec Jordan Saunier, Mathis Lussard. Est-ce qu'ils y croient encore? Là, franchement, 9 buts de retard. Il reste à peine plus de 7 minutes. Il faudrait... Un miracle. Ah oui, là c'est un miracle, clairement. Regardez les yeux dans le vague de ce supporter. Ah, qui continue quand même à donner de la voix. Hein. Allez vers l'avant, peut-être, mais le bon repli, le jeu, ça c'est bien joué. Très bien joué. Allez, c'est Gaspard Monnier. C'est 2 buts de suite pour Orvault. Allez chercher ce supplément d'âme là pour revenir. Et le temps mort. Le temps mort. 8 buts de retard. 7 minutes à jouer. Et donc, vous envoyer vos photos les plus belles pour encourager vos équipes préférées pour ces matchs qui nous attendent. Écoutez, soufflez. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont monter en défense étagée. Ils vont monter ou essayer de gratter des ballons. Rappelez-vous ce qu'on a dit à la mi-temps. Dès qu'il y a un coup franc protégé, on se rapproche, petite relation à 2. Si on n'arrive pas à faire un premier temps d'action avec temps fort d'un arrière, deuxième temps d'action, rentrée d'ailier, rentrée d'arrière, russe. D'accord? Jouer longtemps, aller jusqu'au bras levé. Si on est sur bras levé, les autres à côté, il faut anticiper le repli. Pas de grosse faute. Pas de grosse faute. Laissez-vous attraper. Troisième temps. Oui. Rapprochez-vous. Florian Milesi qui demande aussi de se laisser attraper, de jouer longtemps en attaque, qui prévoit une montée de la défense d'Orvault bien sûr pour récupérer des ballons et jouer rapidement. Il demande des entrées, de la base avant et des arrières pour mettre du mouvement dans le dos. Allez, peut-être pas loin de la libération. Bourgeotin, Rémi Bilesi. Bourgeotin qui va chercher la faute comme demandé au temps mort pour faire durer ses attaques. Ouais, bonne fermeture de Loan Segar. Ça défend un petit peu mieux du côté d'Orvault. Bras levé. Et oui, allez, le marché. Il faut jouer vite, On a Noé Boisbouvier qui est assez remonté. Ouais, il y a peut-être un peu de frustration aussi. Forcément, hein. On est sur une finale, on est à Bercy. On est dans les 6 dernières minutes. Ouais, globalement, la défense savoyarde a fait mal, hein, Romain, dans cette seconde période. Ah ouais. Très en place du début à la fin. Des gros contacts physiques. Ils n'ont marqué que 8 buts dans cette seconde période. Les joueurs d'Orvault, le 9e, le voici. Et encore sur une passe de Mathis Luissard là, qui est vraiment le meilleur joueur côté Orvault. Clairement. Réalisation de Pierre Berthelot.
5 minutes, 7 buts de retard. Vous l'avez dit, c'est un peu mission impossible pour cette équipe d'Orvault. Et le combattant, il a fait un match énorme, il a été partout. Regardez ce regard. Il était prêt à croquer chacun de ses adversaires. Là, il apporte aussi en attaque dans cette seconde période. Benjamin Vincent, l'homme à tout faire. Oh, la belle passe. Oh. L'arrêt de Frédéric Lousset, lui aussi, hein, il a su à un moment mettre à mal cette équipe d'Orvault. Oui, il est dur celui-là. Allez, ouais, dans un angle très fermé. Orvault qui n'a pas de solution en attaque. On va chercher C'est certainement l'arrêt qui scelle un peu l'issue de cette finale, on l'imagine. Regardez, ils sont déjà en train de célébrer les supporters de Bourgotin. Il y aura un dernier temps mort posé par Benoît Guyard. Masculine. Les premières photos arrivent. Vous les supporters d'Orvault. Plus 8, 4 minutes. Jouez longtemps comme t'as fait Rémi, duel, tu te fais accrocher, on perd 20 secondes. Rapprochez-vous dès qu'il y a coup franc. Arnaud, tu te mets secteur central, tu travailles autour et on marche. D'accord? Faites des petits duels. Il y a changement. Attends, les gars, ouais, bah vas-y, faites ce que vous voulez. Avec la combat et la caisse des parties. On a vu, c'est Florian Milisi là, qui a dit allez, faites ce que vous voulez. Il n'était pas très écouté sur la fin du temps mort. Je pense que la fin approche. J'ai entendu aussi faites rentrer les jeunes. Mathis Véram qui fait son entrée. Apprenti pompier. Mathis Véram, il a 18 ans. Né fin décembre 2006. C'est aussi la beauté de la Coupe de France que tout le monde puisse goûter à ce magnifique terrain de l'Accor Arena. Allez, à l'intérieur, l'arrêt, il a été bon Damien Guillonneau, vraiment il a fait une très belle entrée, il a permis un moment à Orvault d'y croire, il y avait 18 partout, mais non, regardez, le show, Benjamin Vincent là qui est copieusement sifflé par les supporters d'Orvault. C'est dur pour Orvault là, plus la fin approche, ils sont en train de lâcher, après avoir tout donné hein, dans cette finale. On voit les marques d'épuisement. On n'oubliera pas tout ce qu'ils ont montré hein, avec ce quart de finale épique. Cette victoire au 8e qui a été étriquée 16-15 face à Briec. Ils ont été de vrais combattants. Une équipe jeune, talentueuse, qui a montré un état d'esprit irréprochable. Aujourd'hui, la marche était un peu trop haute. Ils ont craqué, littéralement, après 35 minutes. Ouais, 35 belles minutes. Après, c'était compliqué. Défi physique, en effet. Pas réussi à être comblé. On entre également d'Antonin van der Streyten, qui est étudiant en thèse en géographie. Comme ça, tout le monde participe. Et le Chabala d'Alexandre Ménétrieux. Avec Benjamin Vincent, les deux hommes forts de la défense qui apportent leur écho. C'est dur, c'est dur. Tac. Allez, dans le bubi, ça va passer largement à côté. Il a tenté. Il a tenté. Oh, il avait le droit. Ouais, il peut. Sylvain Bouzidi qui est rentré pour cette fin de match. Il reste 2 minutes. Super explosion ambiance. De joie. Oui. Super ambiance derrière les buts de Bourgotin. À Jordan Saunier qui a fait un super match. Oui. L'addition est quand même salée. Hein. 9 buts, c'est dur. Ouais, c'est dur par rapport à ce qu'on a vu pendant les 35 premières minutes. Et aujourd'hui, Bourgotin était plus fort. Ouais, et Maël Clément qui vient aussi féliciter, tenter de remonter le moral à tous ses joueurs.
Superbe sortie de Silva Bouzidi. Et là, je crois que Bourgetin a vite envie que ça se finisse pour célébrer avec ses supporters. Il y aura eu une superbe ambiance des deux côtés du terrain. Dans cet Accor Arena. Oh, la passe exceptionnelle pour Alexandre Ménétrieux qui attire tous les ballons. C'est un festival des pivots là. Le tout dernier temps mort. Posé par Maë Clément. C'est Maxime Gestin, regardez l'équipe qui va être soudée dans la défaite, dans la déception. Une spéciale, Gaspard Charlot pour finir. Je vois rien droit. Et on a quand même le changement de gardien. D'accord. Il y a un pivot qui se met en 12 et un pivot qui se met en 34. Ouais, en 34. Je vais vous dire un truc, les gars. On sait ce qu'on a fait, il reste une minute. Profitez de cette dernière minute, d'accord? Plaisir, les gars. Précieuse, les gars. Profitez-en. Allez, mec. Allez, c'était magnifique, les gars, c'était magnifique. Merci, Jacques, on le fait sur le terrain. Le podium des autres. HBO, ensemble. Pivot qui se met en 12 en 34, c'est pas la porte 34 de Bercy, ça c'est sûr. Il va se retrouver à l'extérieur vers le quart régie. Non, c'est un à l'extérieur dans le 1-2 et de l'autre côté en 34. Merci pour votre expertise, Roman. Heureusement que vous êtes à la dernière minute. C'est la fête. Ça, ils vont pouvoir célébrer. Là, ils ont toute la journée, la soirée, toute la nuit qui arrive. Ouais, Orvo qui va jouer à 7 pour cette dernière action. Il a sorti son gardien avec 2 pivots à l'intérieur. Je pense qu'ils ont prévu une belle action pour finir. On est juste derrière le pont d'Orvo. L'image est belle. Ils sont tous à se soutenir. Debout. Tous unis. Ouais, félicitations pour leur parcours. Ils ont montré un état d'esprit irréprochable. Tentative de kung-fu. Oh, 2 fois détourné et 2 fois ça a failli faire but dans son propre camp. Et il est là, c'est le Bouzidi qui fait tracer 21 ans demain. Les derniers instants avec une victoire nette, une victoire méritée pour le handball club bourgeotin qui a étouffé, qui a fait craquer physiquement le handball Orvo après 35 minutes. Il y avait 18 partout et puis énorme coup d'accélérateur des Savoyards qui succèdent à Lacano, tombeur l'an passé de Saint-James-sur-Loire. Victoire méritée, la victoire avec la manière. 34-24 de Bourgeotin qui soulève la Coupe de France masculine, la Coupe de France départementale et la communion avec les supporters. Ouais. Bien loin cette demi-finale gagnée au tir au but par Bourgeotin. Aussi, c'est une victoire maîtrisée. Ils sont allés soulever cette coupe pour ce premier match à Bercy. Et il y a des larmes, ouais, il y a des images assez dures. Emmanuel Bignon, les larmes aux yeux, le président qui est venu consoler Jordan Saulnier. Ouais, triste parce que voilà, la pression retombe. Tout ce que vous avez vécu cette année, une année folle. Vous êtes à Bercy avec votre public, vous jouez certainement le match de votre vie. Vous allez vous en souvenir toute votre vie. Et puis là, vous cédez. Peut-être l'impression de ne pas avoir pu tout donner, de ne pas avoir peut-être montré le meilleur visage, mais quel visage tout au long de cette saison de la part d'Orvo, qui peut être fier de son parcours. La déception, bien sûr, est immense, forcément. D'un côté, les sourires de Bourgeotin et de l'autre, les larmes d'Orvo. Mais il peut n'avoir qu'un seul vainqueur. Aujourd'hui, Bourgeotin a été plus réaliste. Et cette victoire est totalement méritée. Mais ça n'enlève en rien la belle saison d'Orvo, qui allait jusqu'à Bercy. Hein. C'est une nouvelle finale perdue après celle de 2016, perdue face à Cassis Carnot. La demi-finale perdue l'an passé, Orvo n'y arrive pas, mais Orvo reviendra. Guillaume Gilles qui est aux côtés des clubs de Bourgeotin et qui vient féliciter le staff, les joueurs. Bravo à cette équipe pour sa première finale, la consécration déjà. Cette communion avec les supporters. Bourget du Lac. On va retrouver Nina dans quelques instants. Donc on est avec le coach
l'équipe d'Orvaux. On imagine que c'est jamais simple de perdre une finale, mais vous êtes quand même fiers de vos joueurs et du parcours que vous avez fait durant cette Coupe de France. Ouais, c'était déjà un réel plaisir d'être là ce soir. C'était pas forcément un objectif qu'on s'était fixé en début de saison, donc c'était que du bonus. Donc ouais, forcément un peu de déception parce qu'une finale, on y va pour la gagner. Mais bon, la marche était trop haute, je pense, ce soir. Donc un gros bravo à nos adversaires. On fait un gros match. Mais je pense qu'on peut être très très fiers de notre saison et très très fiers du parcours qu'on a fait aujourd'hui. En plus, c'était votre dernière saison en tant qu'entraîneur. On imagine que c'est une belle manière de finir cette carrière de coach. Ouais, effectivement, c'était ma première et ma dernière. C'est pas forcément ce qui était prévu, mais oui, c'est sûr de pouvoir vivre un moment comme ça sur une saison. Donc ouais, c'est une très très belle façon de finir cette saison. Et je suis sûr que le groupe va pouvoir essayer de réaliser le même exploit l'année prochaine. Super, merci beaucoup, profitez bien. Merci à vous. Ouais, certains sont inconsolables, d'autres communient avec le public. Alors il y a un message sur les maillots, merci. Ah, ils ont bougé. Je peux pas le. Merci Jacques. Je vais pas pouvoir vous dire. Désolé. Jackers. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi. Mais qui est Jackers, manifestez-vous. Bon, on n'a pas le message, tant pis. Ouais, en tout cas, c'est un beau moment, c'est la Coupe de France, le public qui va faire la fête. Et on va retrouver Nina avec non pas un, non pas deux, mais trois joueurs. On en attend un. On attend Florian Milesi qui se fait désirer. Voilà, il va retrouver ses frères. Allez, Nina, je vous laisse avec la famille. Donc on est avec les trois frères de Bourgetin. J'imagine déjà félicitations à vous pour cette victoire. J'imagine que ça doit être une belle manière de finir cette Coupe de France entre frères. Est-ce que c'est une des plus belles victoires de votre carrière? Ouais. Ce format de la Coupe de France où l'élimination te sort de la compétition, d'aller au bout, c'est autre chose que le championnat. C'est vraiment au-dessus de tout, je trouve. Ce format, il est magnifique. Moi, je pense que là, c'est l'un des plus beaux moments, surtout que je pensais que je ne serais plus jamais handballeur. Je pensais avoir 1000 ans derrière moi. Et là, je pensais jamais refaire ça. Et c'est incroyable. C'est trop d'émotions, c'est merveilleux. Et en plus, quoi dire? J'ai pas entendu la question. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a répondu. Magnifique, trop bien, beau parcours, on racontera ça à nos enfants, c'est magnifique, c'est trop bien. Il l'a dit, on est originaire du Bourget, on est né là-bas, on a grandi là-bas. Notre père a passé toute sa vie là-bas. On l'a fait pour cette commune de 5000 habitants. C'est un truc de fou. Il avait arrêté le hand, moi j'étais le petit dernier, je continuais. Ils sont revenus, on a remis une saison et on va essayer de refaire pareil l'année prochaine. Super, merci à vous et puis profitez bien de ce trophée. C'est lui la traverse, on l'a fait, putain. Bourget. Eh oui, on arrive. Merci. Avec Florian Milesi qui avait les larmes aux yeux, ouais, c'est fort, ils ont tout vécu ensemble ces joueurs, le pôle de Chambéry, ils ont grandi ici, ils ont parlé de leur papa du côté du Bourget du Lac, ex en Savoie, ensuite la N1, ensuite on a eu Florian et Hugo qui étaient dans cette équipe du club bourgetin et qui ont fait revenir Rémi Milesi qui avait mis un peu sa carrière entre parenthèses, il avait essayé le rugby, le touch rugby. Un rugby un peu particulier où les contacts sont interdits. Et puis il est revenu au handball, revenu dans ce club. Michael Guigou, là, regardez, qui est avec eux. Et Guillaume Gilles, qui a été un temps consultant à Aix-en-Savoie. C'est là qu'il a côtoyé ces joueurs. Beau moment, merci Nina pour ce moment fort, ce moment d'émotion. Michael Guigou, voilà Guillaume Gilles, merci. Merci à Nicolas Baillet à la réalisation. Et Michael Guigou qui va remettre le trophée dans quelques instants. Avec Hugo Milesi qui donne rendez-vous déjà pour l'année prochaine, alors qu'ils n'ont pas encore soulevé le trophée, mais ils ont faim de trophée du côté bourgetin. Nous allons d'abord récompenser les officiels de cette finale, mesdames, messieurs. Et beau moment, voilà, soudé, même dans la défaite, cette équipe d'Orvaux que l'on reverra à coup sûr. Belle équipe, vraiment. Merci mesdames et messieurs d'applaudir les arbitres énorme. de cette finale. Applaudissements pour Sorin Gabriel, Georgescu et Kamel Gozal.
Allez, le protocole maintenant. Avec les arbitres, bien évidemment, récompensés. Les supporters bourgetins qui se déplacent pour être face au podium et profiter à 100% de ce lever de trophée. Avec donc Sorin Gabriel Georgescu et Kamel Gozal. Applaudissements également pour le délégué de cette rencontre, M. Marc de Souza, accompagné des deux officiels de la table de marche, Manuel Almeida et Flore Kral Lemaître. Applaudissements pour eux, mesdames, messieurs. Bravo aux arbitres qui ont tenu ce match de manière impeccable. C'était la finale départementale masculine et devant vous, mesdames, messieurs, ce matin à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Également. Les officiels de la rencontre avec vos applaudissements. Les officiels. Merci à vous. Ça rigole, ça Remise des plaisante. médailles d'argent pour l'équipe finaliste. Pour remettre les médailles, Notamment Arnaud accueillons Dufay, le Michael pivot. Guillou, ambassadeur de la Fédération française de handball. Fabrice Arcas, président de la commission d'organisation des compétitions. Et Guillaume Gilles, sélectionneur national de l'équipe de France masculine. Ouais. Les supporters qui attendent leur équipe. Orvo qui va Mesdames, messieurs, vous allez pouvoir monter sur le accueillir avec vos podium, applaudissements même si cette très, très belle le équipe cœur n'y est finaliste peut-être de pas, la mais Coupe de France départementale ça va quand même masculine récompenser 2025. leur saison. Applaudissements, Cette s'il vous plaît, pour l'équipe place de handball finaliste. Orvo. Ouais, forcément de la déception de leur côté. Après, aujourd'hui c'est trop tôt, mais plus tard ils se rappelleront aussi de tous les matchs qu'ils ont gagnés pour en arriver là et de l'épopée formidable de Coupe de France qu'ils ont réalisé cette saison. Ouais, le petit geste de Baptiste Gâteau, le capitaine qui s'est mis au handball il y a seulement 2 ans, on le rappelle. Voilà, elle est aussi pour vous. Cette médaille d'argent, vous la méritez. Ce peuple rouge là en face de nous. Maxime Ils ont été grands, ces supporters, plus de 300 du côté d'Orvo, un club énorme. Ils ont fait du bruit du début à la fin, même quand leur équipe était menée de 7, de 8, puis de 10 buts. Ils ont été là. Un club assez jeune finalement, créé en 2009, plus gros club de la Ligue Pays de la Loire, avec 471 licenciés. Ah, c'est ça aussi les images qu'on veut voir, même dans la défaite. Il trouve un petit peu le sourire, un petit peu de baume au cœur. Une finale départementale masculine s'écrit avec 2 très très belles équipes. Le staff donc avec Maël Clément qui va prendre le relais de Maxime Gestin qui arrête Une fois le staff monté pour des raisons sur le podium, personnelles. vous allez pouvoir leur réserver Maël Clément qui a aussi joué en coupe cette saison, qui a ensuite pris place sur le banc en tant qu'adjoint. C'est lui qui donnait les consignes. Il est tout à droite. Mesdames, messieurs, applaudissements s'il vous plaît. Maël Clément, Pour l'équipe finaliste handball qui est aussi Orvo. responsable du pôle sportif à Orvo. Voilà la belle image. Ouais, il la croque cette médaille. Ils peuvent aussi la savourer. Michael Guigou à leur côté. Ah, ils retrouvent le sourire. Bravo messieurs pour cette finale. À la manière d'un titre, ils célèbrent cette belle finale. Bravo à eux. Bravo messieurs. Orvo finaliste donc comme en 2016 de cette Coupe de France départementale masculine. Et le grand vainqueur dans quelques instants. Bravo messieurs, vous pouvez quitter le podium. L'handball club bourgetin. Un petit peu rempli. Nous allons juste maintenant, après, mesdames et messieurs, c'est remettre les médailles d'or. dans un peu plus d'un quart d'heure. La finale départementale féminine cette fois
entre le CS Marguerite et Villeparisis. D'organisation des compétitions et de Guillaume Gilles, sélectionneur national de l'équipe de France masculine. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir l'équipe. Et le grand vainqueur pour sa première finale. En remportant la finale départementale. Club qui a failli sortir en demi-finale, passé par les tirs au but pour sortir le Blanc-Ménil. Et Bourgeotin a été au-dessus dans cette finale avec un succès 34 à 24. Sylvain Bouzidi, avec une équipe qui a fait parler sa puissance. Devant tout le long là pendant le match. Frédéric Roussel. Très physique en défense. Benjamin Vincent. Très réaliste en attaque. Antonin Van der Straten. Une belle victoire méritée. Alexandre Ménétrieux. Et une belle histoire familiale. Le staff pour les frères Milesi. assisté de Rémi Lefranc, Jules Imbert. Ouais, avec Alexandre Ménétrieux qui a fait un gros boulot en défense avec Benjamin Vincent. Et oui, le club savoyard Bourget du Lac dont parlaient les frères Milesi, qui est au sommet. Ils avaient déjà mis le feu dans le TGV pour rallier Paris. Ils vont le mettre au retour à mon avis. Ah ouais. Peut-être pas envie de rentrer tout de suite, enfin si, pour retrouver tout le reste du club. Et les proches qui n'ont pas pu venir, mais ils vont encore savourer. Ils ont le temps. Avec tout le staff, Benoît Guyard, Rémi Lefranc, Florian Rosset, le président Guillaume Desnoyers. Club plus modeste en termes de structure que Orvault, 142 licenciés dans son club bourgeotin. Ils étaient un petit peu moins nombreux, les supporters un peu moins de 200. Mais ils ont poussé derrière leur équipe tout de rose vêtus, les supporters. Et donc Guillaume Gilles, qui en connaît certains, parce qu'il a été consultant avec Aix-en-Savoie, on l'a dit. Voilà, le moment et la victoire. La Coupe de France départementale masculine qui revient au handball club bourgeotin. Voilà pour cette célébration, ça lance parfaitement cette journée, ça lance les hostilités, les festivités. Dans quelques instants, la finale départementale féminine avec le CS Marguerite, le club du Gard. Et Villeparisis avec Jocelyn Meluire, Blandine Dansette aux commentaires. Il y aura la finale en dessous ensuite. Voilà pour ce premier match. On aura encore plein de grands moments à venir. Merci à tous. Merci à Nicolas Baillet à la réalisation. Merci Roman, on vous retrouve tout à l'heure. En effet, sur la finale fédérale masculine. Très heureuse d'avoir été avec vous ce matin dans cette chaude ambiance de l'Accor Arena à Bercy. Et la journée ne fait que commencer. Exactement, et dans quelques instants donc, la finale départementale féminine CS Marguerite Villeparisis. C'est sur Handball TV. Merci à tous. Ciao. Oh, le missile solaire. Oh, la parade énorme. Oh, énorme la lucarne. Quelle belle promotion du beach handball. On est vraiment un projet commun. Tout ça m'a poussé à avoir une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle.